En manchette aujourd'hui, les pompiers de Lanoraie ont la cote. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 10 octobre. On investit 2,2 millions de dollars pour moderniser la caserne des pompiers de Lanoraie. En effet, profitant de la semaine de la sécurité incendie, la municipalité de Lanoraie a invité sa population à l'inauguration de sa caserne des pompiers modernisée et agrandie. On le rappelle, un investissement de plus de 2,2 millions de dollars. Chose certaine, les pompiers de Lanoraie ont la cote, car des dizaines et des dizaines de citoyens, des jeunes, des familles, des aînés, ont bravé la pluie et le vent samedi dernier pour découvrir les nouvelles installations de leurs sapeurs. Lanoraie, rappelons-le, est membre du service de sécurité incendie de la MRC de Dautrey. Ce service compte également des casernes principales à Berthierville, Ville-Saint-Gabriel et La Valtrie, donc sur le territoire de la MRC. Chaque municipalité est propriétaire de sa caserne. Le service de sécurité incendie, lui, est propriétaire des équipements et œuvre sous l'égide de la municipalité régionale de Comté. Dans un premier temps, écoutons le maire de Lanoraie, André Villeneuve, très heureux de constater le grand nombre de visiteurs lors de cette inauguration. Donc, c'est une belle, je dirais, une belle acquisition. Et ça permet à nos pompiers de travailler dans un environnement sécuritaire, beaucoup plus adapté aux besoins d'aujourd'hui. En fait, je dis souvent, si on n'est pas capable de donner des outils adaptés, des bâtiments adaptés, des camions adaptés et hautement efficaces et de technologie, hautement de pointe technologique, ben, on n'a pas à leur demander d'aller au combat. Hein? Quand ils vont au combat, ils risquent leur santé, ils risquent leur vie. Alors il faut que comme collectivité, on soit capable de leur fournir ce qu'il y a de meilleur en termes d'équipement, de bâtiments et de technologie. Vous savez qu'ils ont maintenant ce qu'on appelle les tablettes dans les camions d'incendie. Ils ont des tablettes pour justement, lorsqu'ils sont appelés à aller sur un incendie, d'avoir déjà les caractéristiques du bâtiment. Donc, c'est toutes ces petites actions-là. Un bâtiment rénové, agrandi, à la fine pointe des technologies, des équipements aussi à la fine pointe des technologies et des pompiers dévoués et comment incroyablement bien formés. Alors c'est eux qui finalement sauvent des vies et en même temps on veut qu'ils soient protégés. C'est un beau plus pour la MRC et pour le Nord. Tout à fait, parce que la caserne ici, évidemment, est appelée à desservir d'autres municipalités, que ce soit La Valtrie, que ce soit Berthier, et même on peut penser, si jamais on se fait de ça, là, mais si jamais les besoins étaient nécessaires dans d'autres municipalités, évidemment, la caserne va être utilisée à cette fin aussi. Un tel événement est aussi source de fierté pour les pompiers. Le directeur du service de sécurité incendie de la MRC de Dautrey, André Roberge, nous parle de son équipe et de la caserne modernisée qui saura répondre aux besoins d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On inaugure une caserne agrandie, modernisée pour le responsable, le grand patron là, du service incendie de la MRC de Dautrey. C'est un beau jour, sûrement. Tout à fait. On est très fiers de la nouvelle caserne qui nous a été remise, inaugurée aujourd'hui par la municipalité de Lanoraie. C'est une belle réalisation de la municipalité. On dit merci aux élus de Lanoraie d'avoir cru au projet de agrandissement de la caserne. Merci aux pompiers. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'ouverture de cette caserne-là. On est bien fiers du bâtiment aujourd'hui. Je pense que pour un service incendie, d'avoir des équipements à la fine pointe, moderne, un environnement là, qui favorise, là, qu'on est heureux de participer, je pense que c'est important. Là. Tout à fait. Puis il faut comprendre que les services d'incendie au Québec, on a entrepris une transformation. C'est tout à fait les services qu'on avait à l'époque. Donc les bâtiments modernes, neufs, adaptés pour plusieurs années, font partie de cette transformation-là des services d'incendie. Ici, le bâtiment est prévu pour 50 ans, 75 ans. Donc, va faire partie de la transformation lente qui est amorcée au service d'incendie. Dans la MRC de Dautrey, le service incendie, si on fait un petit portrait, c'est combien de casernes, combien de pompiers? Donc, c'est un service qui est régional.
On a 15 municipalités présentement, 9 casernes, environ 112 pompiers, dont 24 qui sont à temps plein au service d'incendie. Donc, c'est environ en intervention par année, en 1700 et 1800 interventions annuellement qu'on a au service d'incendie. Donc, on est une grosse équipe, un gros service, mais le fait qu'on soit tous ensemble régionalement, c'est très aidant pour nous qui sommes à la gestion et la direction du service d'incendie. Évidemment, la MRC de Dautrey, c'est aussi un grand territoire. C'est pour ça que ça prend des effectifs à différents endroits. Là. Effectivement. Donc, on a, pour les 15 municipalités, on est répartis partout sur le territoire dans 9 casernes, comme je disais précédemment. Et une caserne, un événement comme ça, on voit, il fait... Présentement, là, on ne le voit pas dans cette image, mais dehors, il fait très mauvais, la grosse pluie. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus visiter la nouvelle caserne. La caserne, parce que c'est une caserne qui existait, qui a été transformée. Mais il y a beaucoup de gens ici. C'est ça. C'est une caserne totalement transformée avec l'ajout d'espaces de bureaux, d'espaces de repos, de portes de garage. Donc, la section caserne a été plus que doublée. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Je suis agréablement surpris avec la température que nous avons. On avait prévu beaucoup de choses à l'extérieur. On était très inquiets que les citoyens, avec la température, ne viennent pas. Et on est très surpris. Beaucoup d'affluence aujourd'hui à notre journée porte ouverte et inauguration de la caserne. Merci beaucoup. Merci. Les visiteurs ont pu donc admirer la caserne mise au goût du jour, agrandie, modernisée, discuter avec les pompiers présents, se faire photographier avec la mascotte Charlot, le héros. Bref, petits et grands ont apprécié cette journée dans le cadre de cette semaine de la sécurité incendie, semaine ayant pour thème, en matière de sécurité incendie, le premier responsable, c'est toi. On passe maintenant au fameux masque. Oui, on parle du retour du masque. Le port du masque est réintroduit dans les installations du CI3S de Lanaudière. Suivant la situation épidémiologique au Québec ainsi que dans Lanaudière, l'augmentation de la transmission communautaire et nosocomiale de la COVID-19 et l'arrivée imminente de la saison grippale. Donc, en raison de cela, le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de Lanaudière, réintroduit le port du masque au sein de ses installations, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Il est donc demandé de porter le masque dès l'entrée dans les installations et le masque doit être retiré à la sortie. Il doit être changé s'il est souillé, humide ou s'il a servi plus de 4 heures consécutives. Il peut être retiré en présence de barrières. Retiré, oui, en présence de barrières physiques, et le port du masque médical est requis pour les travailleurs, les personnes proches aidantes, les visiteurs, les accompagnateurs ou toute autre personne circulant dans tous les niveaux, sauf dans les centres administratifs où les travailleurs de la santé n'œuvrent pas auprès d'usagers, et ce, à moins d'avis contraire. La direction du CI3S de Lanaudière tient à rappeler les gestes simples à faire dans le but de réduire les risques de contamination. L'hygiène des mains demeure un incontournable. L'étiquette respiratoire doit être appliquée, c'est-à-dire se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier ou son coude lorsqu'on éternue ou que l'on tousse. Enfin, la population est également invitée à considérer les ressources alternatives à une visite à l'urgence si la problématique n'est pas urgente. Parmi ces ressources, voici quelques exemples. 811, option 1 pour obtenir une évaluation en soins infirmiers, à son médecin de famille ou à une clinique médicale, au guichet d'accès à la première ligne si la personne n'a pas de médecin de famille. Pour ce faire, il faut composer le 811, l'option numéro 3. Donc, pour plus d'informations, on visite le site web du CI3S de Lanaudière. Nos éleveurs de porc redonnent à la communauté. En effet, les éleveurs de porc de Lanaudière, Outaouais et Laurentides donnent aux organismes Moisson. Les éleveurs de porc de Lanaudière, Outaouais et Laurentides ont à cœur le bien-être de leur communauté et sont fiers de remettre à l'occasion de l'Action de grâce, donc ça vient de se passer, 6 000 $ en porc du Québec aux 4 organismes Moisson de leur territoire. Le syndicat souhaite ainsi contribuer au mieux-être des familles et des individus confrontés à l'insécurité alimentaire.
On convient tous que de ne pas pouvoir se nourrir adéquatement dans une société comme la nôtre reste inconcevable, mais il s'agit d'une triste réalité toujours présente. Il est possible de faire quelque chose de grand en posant un petit geste, celui de donner. Ensemble, mettons fin à la fin de mentionner les membres du syndicat des éleveurs de porc de Lanaudière, Outaouais et Laurentide. On rappelle que ce syndicat regroupe les éleveurs de porc de ces 3 régions. Il compte plus de 110 familles d'éleveurs de porc qui sont fiers de travailler chaque jour à produire le porc du Québec. On parle maintenant de collecte de sang à Berthierville, une invitation des Chevaliers de Colomb de Berthier. On vous invite à faire le don de vie le mercredi 1er novembre, donc à inscrire à votre agenda. Et par le fait même, en vous inscrivant et en participant à cette collecte de sang, vous mériterez peut-être la chance de gagner de magnifiques prix. En effet, chaque donneur se verra remettre un billet pour le prochain tirage colombien des Chevaliers de Colomb du Québec. Cette collecte de sang se déroulera de 13h à 19h30. Ça se déroulera à l'école Pierre de Lestage. Donc, vous serez invité à cet endroit pour effectuer votre don de sang. On rappelle qu'entre 2 dons de sang, pour un homme, l'espace nécessaire, la durée est de 56 jours, pour une femme de 84 jours. On rappelle aussi que la collecte est sous la présidence d'honneur du directeur de l'école Pierre de Lestage, Daniel Auclair. La collecte de sang du Conseil des Chevaliers de Colomb 29-28 est organisée par le frère Chevalier Éloi Pagé, syndic du Conseil. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 10 octobre, voici les anniversaires. Les filles d'Isabelle de Berthier désirent souhaiter bonne fête à Francine Pelletier et à Lucille Laferrière. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 10 octobre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. On parle maintenant de reprise des activités à la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. En effet, le cocktail des présidents aura lieu le 17 octobre prochain à 17h. Il s'agit d'un événement qui se veut être dynamique et tournant. On profitera de l'occasion pour divulguer les informations sur les prochaines activités de l'organisme, activités donc qui viendront meubler, garnir la nouvelle saison de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. On prévoit, nous dit-on, une saison exceptionnelle. Tout au long de cette nouvelle année, on soulignera notamment le 120e anniversaire de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. L'activité se déroulera à la boîte à Start-up, 741 avenue Gilles Villeneuve à Berthierville. C'est une activité gratuite pour les membres de l'organisme et
qui coûtera 20 $ pour les non-membres. Donc, c'est un rendez-vous pour les gens d'affaires. Autre activité importante, on parle de l'AGA de Québec solidaire, Comté de Berthier. En effet, le Comité de coordination de Québec solidaire pour le Comté de Berthier vous invite à son Assemblée générale annuelle qui se tiendra en ligne ce mardi 10 octobre à 18h30, donc en soirée. Toute l'équipe de Québec solidaire Berthier a hâte de retrouver ses membres et sympathisants lors de ce rendez-vous spécial annuel. De mentionner, entre autres, les responsables de l'AGA qui invitent les membres à confirmer leur présence, leur participation via la page Facebook de Québec, donc Québec solidaire Berthier. Pour cette rencontre, il sera principalement question du 16e congrès de Québec solidaire qui aura lieu les 24, 25, 26 novembre prochains à Gatineau. Il sera question aussi du cahier des propositions et Québec solidaire Berthier, via ses membres, formulera des amendements si nécessaire. Ce congrès sera l'occasion de lancer divers chantiers d'avenir pour préparer l'élection de 2026 et de poursuivre la révision des statuts nationaux du parti politique. Évidemment, l'un des sujets importants de cette Assemblée et du Congrès sera la course au porte-parole. Du côté féminin, 3 candidates de haut calibre se font la lutte, les députés Christine Labrie et Ruba Gazal, ainsi que l'ex-députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Terrien. Donc, vous aurez droit, les gens présents qui assisteront à cette AGA, à une présentation là, sur vidéo de chacune des candidates. Elles recevront, ils recevront la candidate au poste de présidente du parti, Roxane Milot, en début d'assemblée. Les membres qui le souhaitent pourront aussi poser leur candidature comme délégués et représenter Berthier au Congrès. Pour en savoir plus et se préparer à cette assemblée, Québec solidaire invite ses membres et ceux et celles qui souhaitent joindre le parti à consulter justement le cahier des propositions dont il sera question. Donc, AGA, Québec solidaire Berthier, ce soir. On parle maintenant de l'art en mouvement au Centre d'action bénévole d'Audrey. Après les voyages et les musées, Roger Boudreau vous transporte dans les différents mouvements de l'histoire de l'art. 3 conférences intitulées « L'art en mouvement » offertes par le CABA sont prévues à 13h30 les mercredis 11 octobre. Il sera question des mouvements gothiques et Renaissance, 22 novembre et 13 décembre. Donc, si vous en voulez plus de détails, on vous invite à consulter la page Facebook du CABA. Si jamais vous ne pouvez être présent au CABA, il est possible de visionner la conférence sur la page Facebook du Centre d'action bénévole d'Audrey en direct. Cependant, il faut s'inscrire, c'est obligatoire, 450-836-7122. On peut le faire par courriel aussi à jmorin@cabautrey, donc cabaudrey.com. Ça coûte 3 $ par personne pour les gens sur place. Ça inclut biscuits et café. On poursuit maintenant avec une nouvelle plus nationale, si on peut dire. Il est question de restauration de bâtiments patrimoniaux. Québec entend injecter des fonds. En effet, le ministre de la Culture et des Communications responsable de la Jeunesse et ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, annonce que le gouvernement du Québec verse près de 35 millions de dollars dans 123 projets de restauration et de requalification de bâtiments patrimoniaux culturels à caractère religieux. Le gouvernement du Québec respecte ainsi son engagement de bonifier les investissements dans la préservation et la transformation du patrimoine à caractère religieux au Québec. Le ministre en a fait l'annonce la fin de la semaine dernière à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Nicolet
Il était en compagnie de Caroline Tanguay, présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec. De cette somme, 20 millions de dollars sont alloués au Conseil du patrimoine religieux du Québec pour la réalisation de 83 projets de restauration, dont 77 concernent la restauration immobilière et 6 la restauration de biens immobiliers. À cela s'ajoute une somme de 13,3 millions destinés à la requalification de 40 bâtiments patrimoniaux religieux excédentaires pour leur transformation vers de nouveaux usages répondant aux besoins de communautés. Depuis la création de ce programme en 2019, 40 millions ont été versés par le gouvernement du Québec dans 135 projets à travers le Québec. En participant activement à la protection et la valorisation du patrimoine religieux, le gouvernement du Québec assure la pérennité d'un patrimoine précieux et présent sur l'ensemble du territoire québécois, de nous mentionner le bureau du ministre. Sur ce, allons à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 septembre, à 70 ans, est décédé M. Daniel Sylvestre, président de Plomberie Sylvestre, époux de Diane Privé, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Caroline Sylvestre, Jean-François Doucet, Gina Sylvestre, feu Mario Barry, Jimmy Sylvestre, Magali Fréchette, Rémi Sylvestre, Kimberly Valois, ses petits-enfants, Raphaël et Annabelle Doucet, Lovia et Nelson Barry, Jérémy et Adèle Sylvestre, Ashley et Rosalie Sylvestre, sa belle-mère Marguerite Jaudry, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Paul Tellier, feu Diane Sylvestre, Yves Sylvestre, Martine Gaudet, Alain Sylvestre, Francine Beauparlant, Serge Sylvestre, Diane Gadouri, Régent Sylvestre, Céline Michaud, Lise Sylvestre, Michel Massicotte, Rénalde Sylvestre, Sylvie Ducharme, Stella Sylvestre, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Privé, Alain Privé, Candide Carrier, Daniel Privé, Jacinthe Privé, Guy Saint-Antoine, Suzy Privé, Jean-Michel Privé, Linda Desmarais, Lily Privé, Sylvain Désy, Guylaine Privé, Mario Laurando, Marco Privé, Éric Garneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons aux soins palliatifs de l'hôpital de Joliette. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi le 7 octobre de 19 à 21h et dimanche dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 23 septembre dernier, à 81 ans, est décédé M. Laurent Lacourse, fils de feu Gérard Lacourse et de feu Madeleine Bernèche, demeurant à Saint-Cuthbert. L'ayant précédé ses sœurs Louise et Gisèle, son frère Pierre, il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Roger Lacourse, Réal Lacourse les Ouellettes, Bernard Lacourse, Suzanne Courville, Bertrand et Hélène Lacourse, Régent Lacourse, Diane Montreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynne Roberge,
ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera vendredi le 13 octobre de 19 à 21 h et samedi le 14 octobre dès midi au complexe funéraire Thériault situé 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. M. Laurent Lacourse sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur le même jour. À Joliette, le 17 septembre, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Georges Barthes de Saint-Ignace de Loyola, époux de feu Agathe Drainville. Il laisse dans le deuil son ami de cœur Carmen Harel, ses filles Stéphanie Barthes, Mathieu Beauparlant, Caroline Barthes, Sophie Barthes, ses beaux-enfants Jean Valois, Carole Courchaine, Guillaume Valois, Charlène Guertin, Diane Guévremont, feu Ghislain Valois, leurs enfants, Francis, Émilie, Rose, Ophélie et Arnaud. Ses frères et sœurs, Jacques Barthes, feu Lucie Bergeron, Jean-Luc Barthes, Diane Courchaine, Gilles Barthes, Manon Guertin, Sylvie Barthes, Guy Lassalle, Alain Barthes, Francine Latour, tous ses beaux-frères et belles-sœurs, des familles Drainville et Harel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 20 octobre de 19 h à 22 h et samedi le 21 octobre dès 11 h au salon funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie au salon le 21 octobre à 14h30, donc en la chapelle du complexe funéraire. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera nuageux avec averses, une température de 13, un temps ressenti de 12, moins de 1 mm de pluie. Mardi soir, ce sera plutôt nuageux, une température de 10, un temps ressenti de 9. Mardi nuit, ce sera nuageux avec averses, une température de 8, un temps ressenti de 6, moins de 1 mm de pluie. Mercredi matin, ce sera de la faible pluie, une température de 8, un temps ressenti de 9, environ 1 à 3 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera nuageux avec averses, une température de 13, un temps ressenti de 12, environ 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera nuageux avec averses, une température de 10, un temps ressenti de 9, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Au nom de toute l'équipe de CTRB, merci d'avoir été présent pour ce bulletin d'information du 10 octobre à la belle humeur au pupitre. On se revoit demain, même heure, même poste. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB.
Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.